Bruxelles en ruine, une ville en destruction dans une période sans guerre. Dans les années 1950 à 1960, la bruxellisation fait des dégâts. L'objectif des promoteurs immobiliers à l'époque, détruire et rebâtir des quartiers à neuf, comme le quartier de la Gare du Nord. L'idée au départ, c'était de construire à peu près 130 tours. Ça ne s'est jamais réalisé. Il y a eu la crise du pétrole, l'immobilier était dans une très très mauvaise passe, donc le quartier restait un terrain vague en fait pendant de très très longues années. Il a fallu attendre la reprise économique pour qu'une partie du projet soit réalisée. Près de 1200 bâtiments pouvaient être détruits en un an à Bruxelles. Conséquence, des chefs-d'œuvre architecturaux comme des maisons du style Victor Horta sont détruites au nom de la modernité. On veut faire moderne, et moderne ça veut dire démolir l'ancien. Et non seulement démolir les bâtiments, mais démolir les quartiers, même démolir la ville elle-même comme patrimoine, la structure de la ville. Donc c'est un peu la politique de la table rase. Et ce qu'on a en tête, c'est de construire une ville avec des zones monofonctionnelles, un quartier de bureaux, un quartier de logement, un quartier de loisirs. Et puis on relie ces différentes zones par des autoroutes urbaines. Mais face à cette extinction du patrimoine architectural, la résistance s'organise. Des projets de réaménagement du territoire voient le jour, des plans qui ont inspiré certains architectes par la suite. Save Change the City, une version de Bruxelles qui a donc existé mais qui n'existe plus. Une exposition à voir jusqu'au 24 septembre.